Nous avons utilisé jusqu'à présent le logiciel Flatcam pour passer de KiCad à notre graveuse en utilisant soit la version 8.4 soit la version 8.5. Alors ces versions vont très bien, elles ne sont pas super conviviales mais elles font le travail. En regardant le site de Flatcam, on a l'impression que ça dort un peu, qu'il ne se passe pas grand chose, mais en fait en grattant un tout petit peu on se rend compte que c'est en train d'évoluer, ça évolue, puisqu'il y a eu une nouvelle version l'année passée, c'est des versions bêta, et on va jeter un œil à cette 8.9.9.4 et voir un petit peu ce qu'elle apporterait ou ce qu'elle apporte de nouveau. Alors, l'environnement ressemble un tout petit peu à la précédente. On va regarder un petit peu, tout d'abord, les paramètres que l'on peut régler dans cette petite roulette préférence. Alors, les paramètres généraux, l'unité que l'on va utiliser, millimètres, on peut choisir une langue. Alors, quand on applique une autre langue, le programme se relance. Et dans les paramètres pour Gerber, bien vérifier qu'on est en millimètres, et à l'exportation également, même qu'on n'exporte pas souvent. Excellent, la même chose, unité en millimètres, et puis en exportation aussi millimètres. Concernant la géométrie, la géométrie, c'est ce qu'on va découper autour des pistes de notre circuit imprimé. On va graver entre 0,06 et 0,1, ça c'est un petit peu à voir en fonction des résultats. Le déplacement Z en millimètres, c'est suffisant. On ne va pas faire de changement d'outil, mais là vous verrez tout à l'heure qu'il y a un petit bug. Donc là, il faudra peut-être corriger ces valeurs si nécessaire. Pour les vitesses, si on a les fraises bon marché qui sont arrivées avec la fraiseuse, ce 100 et ce 60 vont très bien. Vitesse de la broche, là si on met 0, il faudra démarrer dans le logiciel de CNC la broche pour que ça fonctionne. Autrement, si on met une valeur là et qu'elle est commandée, elle va se mettre en fonction immédiatement. Sur l'onglet CNC Job, je n'ai rien changé. Maintenant, dans la partie outils, ça c'est pour l'isolement, donc isoler les pistes. Là, je n'ai rien modifié si ce n'est la profondeur. On va de toute façon modifier l'outil qu'on va prendre là. On va le voir tout à l'heure. Et ici, dans l'option de découpage, donc pour faire le pourtour de notre circuit, moi j'utilise une fraise qui a un diamètre de 2 mm. Notre circuit fait 1,6, donc si on descend à 1,7, on va le découper complètement. Multiprofondeur, ça veut dire qu'il va faire 3 passes. Il va faire 3 passes pour arriver au 1,7 mm. Et puis ici, les accroches, en fait, c'est ce qu'il pourrait laisser à la fin de la découpe pour que le circuit soit encore en place. Si on le colle avec un double face, eh bien, on peut mettre ce nombre de ponts à none et de cette manière-là, il va faire le pourtour sans faire ses accroches. La partie forage, ça c'est pour le perçage, donc même profondeur, 1,7. Là, il n'y a pas besoin de faire de multiprofondeur. Changement d'outil, on va en revenir tout à l'heure. Vitesse du forêt, là aussi, il faut le mettre si vous désirez que ça démarre dès le début du travail. Et puis, c'est tout ce que j'ai modifié ici. Les autres onglets, je n'ai rien touché. Utilitaire, je n'ai rien touché. Dans la barre des outils ici, l'outil de vue, par défaut, il n'est pas sélectionné. Donc là, je l'ai rajouté. Si vous avez fait des modifications, on applique et on enregistre pour revenir à la page principale. Pour appeler un fichier Gerber, on peut cliquer sur cette icône, on peut aller chercher les pistes, même chose pour le pourtour. Avec cette icône, on peut aller chercher les perçages. Alors, j'ai cliqué trop vite. Les perçages mécaniques, donc là j'ai des trous de fixation et du circuit et d'un petit affichage LCD. On va aller chercher les trous des composants et tout y est pour ce circuit. Donc on est sur une face cuivre, donc bottom, donc il va falloir qu'on fasse un miroir de ce circuit. Alors là, il y a un outil
qui est utilisable, ça il n'y avait pas sur les anciennes versions, c'est l'outil de transformation. Donc si je clique là, j'ai un outil de transformation. Donc la première chose à faire, c'est de sélectionner la couche qu'on peut transformer. Et puis ici, on peut faire, alors comme référence, on va utiliser l'origine, donc l'origine qui est là, et puis on va faire un miroir sur X. On fait la même chose pour le pourtour, pas de double clic, hein. Miroir sur X. Ensuite, on fait la même chose pour les trous, miroir sur X, et la même chose pour le deuxième lot de trous, miroir sur X. Pour déplacer le circuit, clic droite de la souris. Là, on a un curseur là qui nous permet d'aller voir la cote qui est là. On voit qu'on est à moins 68 mm. Donc on va pouvoir faire un décalage ici de 68 mm en X. Alors là, vous pouvez constater que maintenant, il n'y a plus besoin de rafraîchir l'écran pour le voir. On fait la même chose avec toutes les couches. On décale et on va décaler nos pistes. Voilà qui est fait. Donc notre circuit, il est maintenant, pour toutes les couches, il est prêt. Alors on va aller dans l'ordre d'usinage. On ne va pas les prendre dans l'ordre qui est là, mais l'ordre d'usinage. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de graver le pourtour des pistes. Donc j'ai fait un double clic pour arriver dans les propriétés. Et on va utiliser l'outil routage d'isolement. Alors là, il y a une nouveauté qui est vraiment bien, c'est le petit bouton optimal. Donc avant, on cherchait l'outil qui allait le mieux pour passer entre les pastilles et autres. Là, c'est lui qui détermine l'outil optimal. Et là, il a trouvé qu'un outil de 0,55 était optimal. On va l'ajouter et puis celui qui proposait par défaut, on va l'enlever. Attention là, bien le sélectionner. Alors, on le sélectionne et puis on lui dit de générer la géométrie. Donc là, il nous a marqué en rouge le chemin de cet outil et on peut aller voir, hein, vraiment, il s'est écarté le plus possible de la pastille. Ce qui veut dire que quand on va générer l'objet CNC, eh bien, on a un gravage optimal par rapport à l'outil qu'on a choisi. Une fois que c'est fait, bien, on peut enregistrer le code CNC. Avant d'enregistrer, on va utiliser la petite loupe pour l'examiner. Et puis, on va voir qu'ici, il y a une commande M0. Alors, M0, c'est une pause. Donc, le programme CNC va s'arrêter. Et puis, il va, juste avant, hein, je ne sais plus si le M0, oui, M0, c'est la pause. Par contre, ici, il va monter de 15 mm. Donc ça permettrait de changer l'outil avant de démarrer. Alors juste une petite chose pour redémarrer donc dans l'outil de CNC. Je me suis fait un petit peu avoir parce que je pensais qu'il fallait rappuyer sur Start pour démarrer, mais en fait il faut rappuyer sur Pause pour démarrer. D'ailleurs si on lit le commentaire, on voit que le petit title là permet bien de redémarrer. Donc là vous aurez en fait un hold. Donc pause en français, et vous appuyez sur pause et ça démarre. Donc là, c'est un bug de cette version. J'ai discuté avec le concepteur, et il est au courant et la prochaine version devrait être corrigée. Donc on va enregistrer ce code et puis je vais mettre ça dans un répertoire et on va lui donner comme un nom. Alors moi j'aime bien mettre l'ordre des travaux et puis ce sera le cuivre. Ensuite, alors une fois qu'on aura gravé les pistes, on va les pointer. On va les pointer là où on va faire les trous. Alors on fait un double clic sur cette première série de trous et puis ici on va utiliser outil de forage. Outil de forage, alors là il faut modifier la profondeur. On va descendre à moins 0,5 et puis on peut laisser tout le reste. On peut laisser tout le reste et on va lui dire générer le fichier de perçage qui en fait un fichier de pointage. Donc on voit qu'il va le chemin n'est pas génial, mais bon, voilà. Et puis on va enregistrer ce code CNC. Donc deuxième opération, on va appeler ça pointage 1. Et voilà, pour la première série de trous, on fait la même chose
avec la deuxième série de trous. Donc on va lui dire ici outil de forage, alors on les sélectionne bien tous, et puis on va lui dire moins 0,5, et on peut lui dire de générer l'objet CNC, et là il va nous faire le pointage de tous ces trous. Donc c'est la troisième opération, 0,3, et on va appeler ça par exemple pointage 2, pardon. Une fois que les pointages sont faits, on peut faire le perçage. Alors par exemple, pour ce qui est des trous décomposants, si je regarde un petit peu les diamètres, donc on voit qu'on a une série de trous là avec les mêmes diamètres, 1,06, et puis là on a un plus petit. Donc ce que je propose de faire, c'est que tout ce qui est là, on peut le percer à 1 mm. Donc on va sélectionner les trous de 1 mm. On peut laisser alors cette fois-ci la profondeur à 1,7 mm et puis générer l'objet CNC. Et puis ce sera donc la quatrième opération, 0,4, perçage 1 mm. Ensuite, alors sur cette même couche, il nous reste encore à faire les 8 trous qui sont à 1,5 mm. Donc ici, on va lui dire, on ne change rien, et on va lui dire, c'est là qu'il faut sélectionner. C'est là qu'il faut sélectionner et lui dire que cette fois-ci, ce sera l'opération numéro 5. Et puis, on va faire les perçages de 1,5. Voilà, le perçage est terminé pour cette couche, et puis il nous reste encore les gros trous là de 3,2. Donc là, c'est la mèche est la bonne, moins 1,7. Donc on peut générer l'objet CN, et puis ce sera la sixième opération, perçage 3,2. Le perçage est terminé, il nous reste à faire le découpage, alors double-clic, et puis cette fois-ci c'est l'outil de découpe. Alors l'outil de découpe, on va vérifier ce qu'il nous propose. Diamètre de l'outil 2 mm, ça c'est bon, la profondeur 1,7, ça devrait aller. Par contre ici, on va lui dire de faire une multiprofondeur, et puis on va faire des passes de 0,6 mm. Comme ça en 3 passes, il l'aura fait. Et puis ici, alors, il me semble que... Non, c'est bon, il n'y a pas d'attache. Il n'y a pas d'attache. Donc, on peut lui dire maintenant de générer cette géométrie. Et puis, on peut maintenant aller ici et lui dire de faire le découpage. Donc, avec l'outil, et on lui dit ici, générer l'objet CNC. Et le tour est joué. Donc, maintenant, on peut lui dire enregistrer. Ce sera l'opération numéro 7, 0,7, et on va appeler ça découpe. On peut passer ensuite sur la CN, alors on va juste jeter un œil pour voir, vérifier un fichier. Donc je vous propose d'ouvrir par exemple celui qu'on vient de faire, le découpage, le sixième, et puis là on s'aperçoit qu'on a bien les 3 passes. Et si on va examiner le code CNC, eh bien, on voit que si je regarde le bon bloc, on descend bien par pas de 0,6. Là, on a un moins 1,2 et puis le dernier pas à moins 1,7. Donc, on va bien descendre pour usiner tout notre circuit. Voilà pour cette petite présentation.